Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui? Alors vous savez, moi je suis un mec d'Instagram, je kiffe traîner sur Instagram, je passe énormément de temps sur mon téléphone à traîner sur Instagram et je suis notamment pas mal de pages de tech, de setup, etc. pour me donner des idées parce que bon, même bref, j'aime bien voir les autres setups des gens tout simplement, j'ai pas à me justifier en fait. Non, je rigole, mais plus particulièrement un truc qui m'attire vraiment depuis peu, c'est les claviers custom en fait, d'avoir vraiment un clavier qui soit un peu différent de toutes les sortes qu'on trouve habituellement chez les gens. Voilà, tu vois, nous on aime bien avoir des trucs un peu personnalisés, etc. Sauf que le problème c'est que énormément, même presque, on va dire 90%, même presque 100% des claviers custom sont en QWERTY, c'est-à-dire les claviers américains, tout ça. Nous en Europe c'est des claviers AZERTY, les claviers français en tout cas, c'est peut-être pas partout en Europe, mais bref, en France tu connais. Et donc bon, première chose, donc je suis allé sur différents sites, tu vois, Millennial Engineers, etc. Tu connais les trucs les plus connus que du QWERTY, donc bon, j'ai failli en acheter un, heureusement que je me suis rendu compte de ma connerie avant de commander. Je me suis rabattu ensuite sur quoi? Les keycaps. Keycaps, donc c'est les petites les touches en fait de clavier que tu peux venir directement changer. Là c'est pareil, pour trouver des keycaps en AZERTY c'est vraiment très limité. Tous les trucs vraiment exclusifs un peu ça reste du QWERTY. Et tu vas me dire mais pourquoi tu prends pas des QWERTY et tu les inverses, tu les poses sur les lettres qui correspondent? Bah tout simplement parce qu'on ne peut pas, parce que en fait en me renseignant j'ai vu que les claviers en QWERTY et en AZERTY, les touches ne sont pas forcément placées exactement au même endroit. Ce qui fait que si tu essayes de mettre tes touches réservées un QWERTY sur un AZERTY, ça risque de bloquer. Donc malheureusement j'ai pas trouvé de touche spéciale. Mais j'ai vu que HyperX en fait, au début j'ai vu le clavier carrément HyperX, qu'ils avaient sorti des touches pudding, ce qu'ils appellent ça, pudding, vous savez c'est la bouffe, c'est l'espèce de flambi là, et c'est un peu opaque, et c'est vraiment en fait tout le bas de la touche va être transparent, ce qui fait que ton RGB, au lieu d'avoir juste sur les petites lettres au-dessus, ça va te faire vraiment une belle lumière, donc c'est vraiment cool. Donc j'ai vu le clavier, au début je me suis dit putain je vais pas acheter un clavier juste pour ça, je suis pas un kikou non plus à ce point là, mais j'ai vu qu'en fait ils vendaient des sets de touches AZERTY ou QWERTY cette fois-ci, donc les deux, et que c'était logiquement adaptable à la plupart des claviers, en tout cas ils disent c'est presque adaptable sur tous les claviers. Moi mon clavier, je sais pas si tu connais, c'est un Razer, bon Razer vous pensez ce que vous voulez, moi je kiffe de fou, c'est hyper cher mais c'est de la qualité, il n'y a pas des coups là-dessus, bref. Moi c'est le Huntsman Elite, donc c'est vraiment un bête de clavier mécanique, il est vraiment super, juste il fait beaucoup de bruit mais bon, ça va, c'est un petit défaut mais il est vraiment top sinon. Juste voilà, c'est le RGB, il ressort pas trop, c'est un peu dommage, moi je suis un peu kikou LED, tu connais, donc j'aime bien quand ça pète quoi, ça te pète les yeux le RGB tu vois. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais arracher toutes les touches du clavier et on va essayer de mettre les touches de chez HyperX que j'ai commandé. On va faire ça ensemble pour voir le résultat que ça va donner. Je te fais un petit visuel quand même du clavier déjà pour que tu vois vraiment la différence. Let's go. Et au moins tu auras la réponse si toi aussi tu as un clavier de chez Razer, savoir si tu peux acheter ce petit lot de touches qui coûte une quarantaine d'euros à peu près. Voilà. On est parti pour la petite vidéo? Let's go les gars. Donc voilà le fameux clavier en question. Je vais te faire quelques petits visuels du coup comme je t'ai dit, avec les différents effets etc. pour que tu vois vraiment le changement. Franchement il est déjà très beau en soi, comme je vous dis c'est un clavier vraiment, il est très stylé. T'as même le repose poignet qui est RGB également, tu vois, franchement c'est vraiment de la bonne cam, c'est Razer hein. Mais voilà, c'est vraiment dommage qu'on voit pas assez les lumières, tout simplement, c'est pas assez quinquant quoi. Donc let's go, je te fais 2-3 petits visuels du truc et puis voilà. Je vais te montrer les différents effets que j'utilise le plus. Les effets lumineux, tout du moins. Let's go. Nick, you're stupid. Counting all these racks, money so long. I told her goodbye, had to float off. I can't take no L, can't take no loss. She get cut off, told her so long, told her so long. Had to leave that girl alone, she get so lost. I got money on me now, had to count up. Had to run it up, had to get up. So long, told her so long. Had to leave that girl alone, she get so lost. Bon, on est parti pour l'opération. Alors, je vais vous montrer vite fait le matériel qu'on va utiliser, j'ai tout reçu. Alors, déjà pour pas enlever les keycaps à la main, parce que bon, comme t'en as pas mal à enlever, ça va être assez galère. Tu peux commander ce petit système là. Ça coûte 5-6 balles sur Amazon ou autre. Ça va te permettre en fait de choper, tu vois, tac tes touches comme une petite pince à épiler pour keycaps. Et tu vas nettement moins te faire chier à les retirer parce que sinon t'en as pour un petit moment mon pote. Deuxième petit carton. Ouh, notre magnifique set de keycaps.
Hop. Voilà, donc ceux-là je les ai chopés sur matériel.net, hein. Il n'y en avait plus beaucoup ailleurs. Ok, j'ai flippé sur la photo, c'est la version QWERTY. Il y a marqué français ici, donc c'est bon. Ah putain, je me suis fait niquer, pardon du mot les gars, mais je me suis fait avoir. Il donnait le petit truc pour retirer les touches avec. Bon, 5 balles dans les fesses, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je le renverrai peut-être, ou je le donnerai à quelqu'un s'il en a besoin pour nettoyer son clavier. Ok les gars, on est parti pour l'opération spéciale chirurgie du clavier Razer. Qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Un calendrier. Ça peut toujours servir. Let's go. Je vais quand même, je pense, éteindre l'ordi. Histoire que pas me faire prendre un coup de jus, on sait jamais. Bon, je pense qu'il peut rien se... What? Il peut rien se passer, mais bon. Vaut mieux prendre notre précaution. Voilà comment c'est emballé. Là, c'est bien emballé. Hein. Ok. Un truc qui me fait peur vraiment, les gars, c'est que... j'espère que les touches vont être bien raccords. Que ça va pas poser de problème, qu'elles vont bien toutes rentrer à leur place, tu vois. Au niveau des dimensions, c'est le seul truc qui me fait vraiment peur. Bon, ce qu'on va faire, d'un côté, c'est bien que ce soit empaqueté comme ça, en les parties du clavier, on va dire l'une après les autres. Ça va me permettre de pas tout ouvrir en même temps et de pas tout mélanger parce que sinon tu vas y passer un temps fou. Espérons que ça va bien se passer. C'est quand même un clavier qui coûte son pesant d'or, qui vaut son pesant d'or. J'ai jamais retiré les touches dessus, donc je flippe un peu. Première touche, la touche échappe. On est parti. Ça part comme dans du beurre. Ça rentre comme dans du beurre. Ça se dit pas trop pour cette situation-là, mais bon. Et donc en gros, voilà les touches. Voilà la différence. Les autres sont vraiment translucides en dessous, quoi. Bon, comment dire, la police, elle est plutôt sympa aussi, putain, vous allez rien voir. Facilement, ça se renfonce facilement aussi. Ok, je pense que ça devrait le faire. On verra après quelques touches. Allez, let's go pour épiler mon clavier. Find another one, but I am the better one. I won't let you forget me, forget me. Une fois que t'as chopé le truc, ça va assez vite. Je vais en profiter pour passer un petit coup de propre sur le clavier parce qu'il y a toute la poussière en dessous. Là, on a bien accès. J'ai enfin retiré tous les keycaps. Ça fait flipper quand tu retires vers la touche espace et tout. T'as deux trucs qui les tiennent sur le côté. Au début, je me dis oh là là, qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'arracher. Mais bon, pas d'encombre. Donc là, on repart dans le sens inverse et on installe toutes les nouvelles touches. Opération terminée. Bon, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Juste 2-3 petits couacs, je vais vous montrer ça. Ce qui est un peu dommage en soi. Je vous montre ça. Voilà, donc ce qui gâche un peu la surprise déjà, c'est que je vais être obligé de mettre la barre d'espace de base. Parce qu'en fait, si vous voyez, sur chaque côté là, de la barre d'espace pour la maintenir, et on a des espèces de petits picots qui rentrent chez Razer. Alors que chez HyperX, visiblement, en fait, c'est juste d'autres switches. Attendez, on voit pas le petit focus, c'est d'autres switches comme ça. Donc le problème, quand je la mets, celle-ci, elle bouge de tous les sens, elle est trop haute, ça fait vraiment dégueulasse. Donc je vais être obligé de laisser la barre d'origine, malheureusement. Ça faisait, c'est pareil, il y a le même système de fixation sur d'autres touches qui sont assez longues, comme la touche effacer, entrée. Mais comme là, c'est des plus petites touches, en fait, ça bouge pas trop. Pareil là, ça passe. Et aussi le petit couac par contre qui est un peu dommage. Les deux touches FN et menu, je sais même pas c'est quelle touche. Elles font le double de la taille de chez Razer. Hop. Du coup forcément quand on essaie de les mettre, bah c'est limite quoi. En fait si on peut en mettre peut-être une, mais l'autre rentrera pas quoi. Vous voyez comment ça bascule sur le switch d'à côté. Voilà, c'est pas normal quoi. Si on met le deuxième, pareil, ça
ça rentre pas quoi. Donc je pense que je pourrais même pas mettre une de chaque, je vais devoir mettre mes touches, ces touches là ici tout simplement. Mais sinon le reste du clavier, comme vous voyez, il est entièrement repeint et il n'y a pas eu de problème visiblement nulle part. Donc je finis de fixer les dernières petites touches et puis on va l'allumer. Let's go. Ok, partie finale, on est prêt à allumer le tout, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. On est parti les gars, on vient connecter hop, le petit repose-main aimanté. Je replace mon petit clavier comme il se doit et on allume l'ordi. Let's go. Je regarde déjà avec une luminosité normale et ensuite on va éteindre toutes les petites lumières. Aïe. Oh. Ça présage, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, avec la lumière ça rend déjà super bien. On va tout de suite éteindre le tout pour voir ça. Let's go, on passe en mode night. Ouais, ça a l'air de rendre des effets de fou. Vous voyez pas là de loin. Je vous fais pareil un petit tour du propriétaire du clavier, que vous voyez bien les effets lumineux. Mais moi là franchement, je suis en kiff. Let's go. I've just been so lonely, 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 lonely. I've been so damn lonely. These niggas acting phony, 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 phony. Acting so damn phony. Just get out my way. Swerving through lanes, I be drifting away. And I can't complain, swear that I be okay. We are not the same, no, I'm never gonna change. Bon, le verdict, comme vous avez pu le constater, franchement ça donne vraiment une toute nouvelle gueule au clavier, c'est vraiment pas mal. Ça coûte donc, comme je vous ai dit, une trentaine d'euros. Bon, si vous avez 30 balles à mettre dans des touches un peu spéciales qui vont changer un peu votre clavier, ça peut vraiment faire l'affaire. Sachant que malheureusement nous pour les claviers AZERTY on n'a pas énormément de choix comme on disait. Ça peut être un bon compromis. Je vais vous remettre une dernière fois le avant-après collé, que vous voyez vraiment la différence encore une fois. Mais franchement c'est cool, c'était un bon petit investissement. Pas trop dur à changer, ça c'est vraiment easy à faire. Pas trop de bugs au niveau du placement des touches, donc c'est vraiment cool. Du coup les gars, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça aura pu aider certaines personnes qui hésitaient peut-être à acheter ces keycaps là. Et puis voilà quoi. Si jamais ça t'a plu, en tout cas mon pote, laisse un petit pouce bleu, un petit commentaire, abonne-toi, tout ce que tu veux, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine. I'm leaning on the fixture, and I've been off the liquor, sipping on that Remy with the Henny with a mixture. They follow me like scripture, and I've been getting quicker. Been had the upper hand, I hand to hand it like and we never gon' fall. All my brothers on call.